Hola mi gente, bienvenidos a la table de Maria. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui c'est une émission pour me faire plaisir. Donc je vais vous montrer des choses que j'aime beaucoup dans la vie, des choses que j'aime manger et boire. Et avec une petite touche espagnole, une petite touche vénézuélienne parce que c'est ça que je suis. Je suis moitié espagnole, moitié vénézuélienne. Donc maman vénézuélienne, papa espagnol. Donc on va commencer avec le cocktail le plus bu, le plus populaire au monde. Et c'est le Rum and Coke, le Cuba Libre. Donc c'est un de mes cocktails préférés. Il est trop facile, mais comme je vous dis, selon des sondages, c'est le cocktail qui est le plus consommé au monde. Donc, ça sera une émission de choses que j'aime, des choses assez, comment dire, c'est humble, mais en même temps, je vais utiliser des ingrédients un petit peu plus luxueux. Donc, tout est dans tout. On est dans le contraste. Et voilà. Donc, c'est un Cuba Libre quand même de luxe, comme je vous dis, parce que je vais utiliser du rhum diplomatico, donc un rhum vénézuélien extraordinaire. Si vous regardez l'émission, vous savez que je l'aime. Et si vous ne la regardez pas, mais je vous dis que c'est mon rhum préféré, donc le rhum vénézuélien qui a gagné énormément de prix à travers le monde. Donc un rhum avec des notes de caramel, vanille, chocolat, que normalement on prend tout seul en dégustation, que ce soit avec un petit glaçon ou juste tout seul comme ça. Donc pour certains, ça serait un sacrilège de faire un rhum en coke avec, mais je vais le faire parce que je suis chez moi et je veux me faire plaisir. Donc, on commence avec notre rhum diplomatico. Ensuite, on va ajouter Coca-Cola et petite mention pour mon pull, pour mon chandail qui est quand même, on pourrait dire vintage parce que ça fait 30 ans que je l'ai. Je l'ai acheté au Venezuela, ça fait 30 ans, il est top encore. Et mon petit verre que j'ai acheté chez Renaissance aussi, donc voilà. Des choses qui me font plaisir dans la vie aussi, c'est tout ce qui est vintage. Coca-Cola, on va mettre une touche de lime, voilà. Et Angostura. Ça fait une énorme différence. Et ça, c'est mon beau-frère Juan Pablo qui m'a initié à ajouter des Angostura dans mon Cuba Libre, dans mon Rum and Coke. Et évidemment, ça nous prend une petite décoration. Donc, ma rondelle de lime. Oh, c'est trop beau, j'adore ça, j'adore ça. Et voilà. Cuba Libre ou on pourrait dire Venezuela Libre. Salud. La perfection. Donc, petite pause. Et on revient avec un de mes repas préférés de l'histoire, ici à la table de Maria. Alors, un de mes repas préférés de l'histoire, c'est des hamburgers, des burgers. Mais pas n'importe quel burger, il faut que ça soit fait de maison, avec beaucoup d'ingrédients, du goût, la bonne viande, pas des hamburgers de restauration rapide. J'en prends très rarement. En fait, j'en prends juste quand on est sur la route ici au Québec et parfois c'est le seul choix. Donc c'est là que je vais manger un hamburger de restauration rapide. Mais sinon, de burger fait de maison, j'adore. Vraiment. Ça me prend toujours du fromage. Donc pour le côté fromage, vous allez voir tout à l'heure quand on va faire la préparation de nos boulettes. Mais pour commencer,
je vais vous montrer pourquoi c'est un burger que j'aime et pourquoi c'est un burger de luxe. C'est parce que je vais ajouter dans notre mélange de viande du chorizo. Donc, c'est un chorizo qui est quand même, je payais 12,50 hein, donc c'est le meilleur de chorizo. Vous pouvez aller avec des chorizos faits ici. Il y en a qui sont pas pires et ça va donner quelque chose de similaire également. Mais lui, c'est un chorizo de bellota. Donc, c'est un porc qui a mangé la bellota. Donc, c'est un genre de noisette qui donne un goût assez spécifique et unique à la viande. Donc, voilà le fameux chorizo à 12,50. Donc, évidemment, je n'utiliserai pas tout l'ensemble du chorizo. Juste une partie et le reste, je vais les garder pour mon fils parce que lui, il raffole le chorizo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec? Mais je vais prendre une partie de mon chorizo. Oh my God, ça sent trop bon. Ça sent trop bon, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Il y en avait tout le temps chez nous, en fait, chez mon père. Donc, je vais le couper en rondelles pour qu'il soit plus facile à hacher. Donc, ça a un goût assez intense et unique. Peut-être un petit peu plus. Et je vais le mélanger avec quelques légumes. Ok, voilà, on va le faire au fur et à mesure. Donc, je mets mon chorizo. Donc, poivron rouge, poivron vert, jaune. Voilà, j'ai pris des retailles. J'en ai tout le temps des poivrons multicolores à la maison. Donc, ça soit pour le lunch des enfants parce qu'ils les aiment crus ou sinon pour la base de beaucoup de mes recettes. Si vous regardez l'émission, vous savez que je fais des sofritos constamment. Aujourd'hui, c'est pas un sofrito qu'on s'est fait, mais c'est une légume, un fruit en fait très polyvalent. Donc voilà mes poivrons multicolores. Ensuite, quelques gousses d'ail. Puis aussi oignon, ça peut être oignon rouge, oignon vert, oignon peu importe, espagnol, blanc. Mais j'en ai tout le temps des oignons rouges parce que c'est un oignon que j'aime manger cru aussi. Donc c'est polyvalent. C'est sûr que c'est pas la meilleure pour faire les oignons caramélisés parce qu'il y a moins de sucre. Donc le reste des chorizo. Pour aider l'ensemble de la chose, un petit peu d'huile d'olive, que lui aussi est espagnol, je l'achète en grande quantité. Puis aussi, pour avoir plus de liquide, un peu de salsa inglesa. Donc ça, c'est un incontournable au Venezuela, on l'utilise beaucoup. Donc c'est quoi salsa inglesa? C'est la sauce Worcestershire. Donc, petit mélange. Voilà, puis on va mélanger. C'est sûr que le chorizo est dur un peu, donc donc, quand vous allez goûter le burger, si tu ne sais pas qui est... Tu sais, c'est quoi ça? C'est trop bon. Qu'est-ce que c'est? Ben voilà, c'est mon mélange de chorizo et différents
légumes. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai moitié bœuf et moitié porc. Vous pouvez faire agneau avec, ben c'est ça, 3-4 viandes, là, le plus, le mieux pour moi. Donc, je suis allée avec le porc et la viande, pas maigre, mi-maigre, parce qu'on ne veut pas une viande qui soit trop maigre, parce que sinon, mais on va avoir un compromis côté goût. Donc, on ajoute ça là, c'est un assureur des saveurs. Ça va faire toute la différence. Donc, j'ai encore une main propre. Je vais ajouter un peu de sel. Puis, du poivre. Puis, allez, on y va. C'est une très bonne quantité parce que je reçois des amis demain. Donc, la viande est encore meilleure si vous la laissez mariner bon 24 heures. Donc, c'est vraiment très, très froid. Donc, voilà, je vais juste mélanger tout cela et je vais l'envoyer au frais pour que toutes ces saveurs-là puissent se rencontrer. Et on va faire notre petite mayonnaise pour accompagner les boulettes. Donc, petite pause, le temps que je puisse mélanger toutes mes viandes. Et on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Je commençais à faire chauffer un petit peu d'huile d'olive parce que oui, moi, je fais mes hamburgers avec l'huile d'olive. Je fais comme chez moi et c'est ça que ça me fait plaisir. Donc, on va se faire une mayonnaise pour notre... Ben, la mayonnaise est déjà faite, là. Mais, oh, il me manque ici mon petit... Voilà. On l'a mis ici. Boum. Donc, il n'y a pas de souci, là. C'était les légumes et le chorizo que j'ai mélangé là-dedans. Le chorizo est déjà cuit. Mais j'ai lavé le reste. Donc, mayonnaise du commerce. Que manifestement, il va falloir acheter d'autres parce que je vais mettre une bonne quantité. Bon, si vous voulez faire votre mayonnaise, allez-y, hein, mais c'est pas la peine parce que on va venir l'aromatiser avec du piquant. Pourquoi? Parce que comme vous savez, moi, ça me prend toujours quelque chose d'épicé dans la vie. Et dans mon assiette aussi. Donc, je vais fermer ça parce que ça va être peut-être trop chaud. Donc, comment est-ce qu'on va aller chercher l'épicé avec le adobo? En fait, le chipotle en adobo. Donc, adobo, c'est quoi? C'est un mélange d'épices qu'on utilise en Amérique latine. Donc, vous voyez, l'adobo, c'est tout ça. Là, il y a comme des oignons. Et voilà. Donc, je vais mettre combien j'en mets là? Ça dépend si c'est grand public ou pas. Donc, peut-être un au complet. Si c'est trop épicé, il n'y a pas de souci, on ajoute plus de mayonnaise. Et voilà. Mais j'ai dit à mon fils ce matin avant d'aller au cégep, il me dit: ah maman, tu fais quoi aujourd'hui à l'émission? J'ai dit: ah, de burger, chorizo, tata. Il m'a dit: mais non, je t'annonce officiellement que je vais venir avec une couple d'amis manger le burger. Et mon fils adore cette mayonnaise-là au chipotle. Donc allez, on y va, on la mélange. Donc, si le chorizo, il y a déjà un petit goût fumé à cause du paprika espagnol, le pimenton.
Mais le chipotle aussi, mais ça goûte différent. C'est à peu près dans les mêmes notes de saveur, mais un petit peu différent. Donc ça va. C'est parfait. Pas trop épicé pour moi, mais je vous dis, c'est ça. Vous allez voir si vous aimez plus épicé, moins épicé. Et c'est très facile à faire moins épicé si vous trouvez que c'est trop. Ok, là, je mets de côté. Donc ici, j'ai ma superbe viande. J'en ai beaucoup parce que, comme je vous dis, j'ai la gang d'amis de mon fils qui s'en vient. Ok, ça, maintenant, je vais le sortir là. Je suis chanceuse dans la vie, dans le sens que j'habite pas loin du marché Jean Talon. Puis je vais à pied. Et on a toutes sortes de bons produits. Et voilà, ça c'est la partie quand je vous dis c'est des luxe, fancy. Voilà, ça c'est du fromage manchego, donc qui vient de la Mancha, plus précisément là des Castilla de la Mancha, comme Don Quichotte. Donc c'est ce fromage-là que je vais ajouter dans mon burger. Donc, je vais me faire aussi des petites lanières que je vais mettre à la fin. Donc, oui, si, j'en ai payé un bon montant, là. Mais bon, peut-être pas pour les enfants. Je ne mettrai pas trop de manchego, peut-être. J'en ai du fromage suisse aussi. Puis, je vais me faire une petite coupe comme ça, puis plus comme des, pas des cubes, mais comme des morceaux comme ça. Voilà, juste comme ça. Ça, c'est pour aller sur le burger. Et ça, c'est pour aller dans le burger. Donc, je remets le feu. Puis, je vais me prendre juste remélanger un peu mon porc avec le bœuf, le mélange de chorizo, pimentón, oignon, cebolla, ajo. Donc, pour la cuisson, vous salez comme vous voulez, dans le sens que moi, j'aime mon burger medium, pas trop cuit. Mais si vous voulez trop cuit, ben, c'est comme vous voulez. Hein? Donc, on se prend notre bonne quantité de viande. On fait une boulette. Après, je vais aller faire un petit trou dedans. Je vais ajouter mon fromage manchego. Donc voilà, et dedans, c'est la surprise. Ça va fondre. Et on va être comme, c'est quoi ça? C'est trop bon. Et oui, effectivement, c'est trop bon. Donc, boulette faite maison. Et ça se tient super bien à cause de la pâte qu'on a faite avec le chorizo et les légumes. Donc, on n'a pas besoin de mettre du œuf ou quelque chose pour que ça tienne. Ça tient super bien. Regardez, c'est parfait. Donc, je vais la faire cuire à feu moyen. Je peux le faire aussi à la plancha. J'ai une plancha là, mais je n'ai pas ma licence. C'est mon chéri là qui utilise la plancha. Donc, voilà, il n'est pas là aujourd'hui, donc je vais la faire à la poêle. Je vais l'aplatir pour qu'elle cuise plus vite. Et j'aime ça quand ça dépasse le pain, là, la grosse boulette. Donc, on fait cuire notre boulette et on se voit dans quelques minutes pour la dégustation de le Super Burger à la Maria.
Ça sent ici le paradis, le bonheur, c'est wow! J'ai mis le couvercle pour que la vapeur puisse faire fondre le fromage que j'ai mis par-dessus la boulette. Donc, le fromage manchego. Je veux juste m'assurer, ouais. OK. Ah, j'ai oublié. Non, attendez, oups. On va mettre la... Oh, ça sent trop bon. La mayonnaise chipotle, que j'ai l'impression qu'il va falloir que j'aille au magasin acheter plus. Parce que j'ai une gang qui s'en vient ici manger. Ça va me prendre plus de chipotle. Attention, c'est chaud. Oups. Voilà. Manchego. Oh my God. Non, c'est, comme j'ai dit souvent ici, next level. Un petit peu plus de mayonnaise, la chipotle. Et pour moi, un burger parfait, ça prend de la laitue crunch crunch, donc du iceberg. Voilà. Il n'y a pas de compromis à faire. Pour moi, ça prend ça. Aussi, tomate et oignon rouge cru. Aussi. Puis la même chose pour mes enfants, c'est comme j'ai transmis ça à mes enfants, ça leur prend des oignons crus rouges dans le burger. Donc, voilà. Puis le pain, c'est un pain brioché. Parce que j'adore le pain brioché également. Tiens, on va le tourner comme ça on voit l'ensemble de la chose. Donc, là, c'est le moment, là, je me prépare à attaquer mon burger. Mais avant de le faire, parce qu'il va en avoir partout probablement, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici Télévision sur Instagram, également Maria Sans COM sur Instagram. Je suis sur TikTok, Facebook, YouTube. Et voilà, on se donne rendez-vous ici dans ma cuisine à la table de Maria sur ici Télévision. Hasta la próxima. A très bientôt. Besitos y buen provecho. Allez, on y va. 1, 2, 3. Le jus qui sort. Ah non, non, non. Probablement le meilleur burger de l'histoire. Wow.